Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre au top 5 des questions sur Excel les plus posées dans les entretiens d'embauche. Première question, entre 1 et 10, à combien évaluez-vous votre niveau sur Excel? C'est une des questions les plus répandues. Alors pour vous aider à répondre à cette question, voilà une petite échelle que j'utilise assez régulièrement dans mes évaluations et qui peut vous aider à jauger votre niveau Excel. Pour chacun des niveaux, je vais présenter les fonctionnalités à maîtriser et en fonction de votre capacité à utiliser ces fonctionnalités, vous allez pouvoir vous positionner sur l'échelle. On commence tout à gauche pour les personnes qui n'ont jamais utilisé le logiciel. Je vous conseille de commencer par regarder cette vidéo. C'est une formation de 25 minutes où vous allez découvrir ce qu'est le logiciel Excel et comment il peut vous être utile. Entre 1 et 3, c'est le niveau que j'ai appelé le niveau débutant. À ce niveau-là, vous êtes capable de créer des formules basiques avec des opérateurs de calcul, addition, soustraction, multiplication, division, qui vont faire référence à d'autres cellules du fichier. Vous êtes aussi capable d'utiliser des fonctions simples dans les formules, comme les fonctions somme, si, moyenne, mais également de faire une mise en forme basique des tableaux et des cellules, et de créer des graphiques simples. Plus votre maîtrise des fonctionnalités que je viens de citer est élevée, plus vous vous rapprochez du niveau 3. De 4 à 6, c'est ce que j'ai appelé le niveau intermédiaire. À ce niveau-là, vous êtes capable d'utiliser des fonctions plus complexes, recherche X, recherche V, des sommes si ensemble ou des si multiples. Vous êtes capable d'utiliser la mise en forme conditionnelle, où les cellules vont se colorer automatiquement en fonction de la valeur qu'elles contiennent. Vous allez être capable d'utiliser les tableaux et les graphiques de croisée dynamique. Et vous êtes capable aussi de mettre en place des tableaux de bord simples. Les niveaux 7 à 9 correspondent à ce que j'ai appelé un niveau avancé. Là, vous allez être capable de mettre en place des requêtes et des connexions avec des bases de données externes dans le logiciel, d'automatiser des tâches avec la création et l'utilisation de macros, d'utiliser l'éditeur de code VBE, de mettre en place des formulaires d'entrée de données et d'utiliser des compléments au logiciel Excel. Tout à droite de l'échelle de l'évaluation, c'est ce que j'ai appelé le niveau expert. À ce niveau-là, Excel n'a plus aucun secret pour vous. Power Pivot, la création de compléments, la création de formules personnalisées, vous connaissez la totale. Une fois que vous avez fait votre évaluation, le conseil que je vous donne, c'est de répondre de façon honnête et transparente à cette question. Parce que comme on va le découvrir, les prochaines questions vont permettre à votre évaluateur de vérifier votre réponse. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer que vous connaissez l'existence des fonctionnalités avancées, même si vous ne savez pas les utiliser et que vous ne les maîtrisez pas complètement. Dites-vous bien qu'entre deux candidats, avec des compétences sur Excel égales, celui qui a su présenter quelques notions plus avancées du logiciel a un avantage sur l'autre. Deuxième question. Quelles sont les fonctions que vous utilisez le plus souvent dans Excel? Si vous êtes vraiment débutant, je vous fais un rappel rapide. Les fonctions sont des formules toutes prêtes qui vont vous faciliter vos calculs. Et vous pouvez accéder à toutes les fonctions d'Excel sous l'onglet Formules du ruban. Première chose à savoir, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les fonctions. Il y en a des centaines. Une connaissance des fonctions les plus répandues peut être déjà suffisante en fonction du poste que vous visez. Pour travailler cette question, je vous suggère d'aller visiter cette page sur le site de Microsoft et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ce que vous allez retrouver, c'est le top 10 des fonctions les plus fréquemment utilisées, ce qui est un bon départ pour savoir les fonctions que vous devez connaître. Ce que vous allez retrouver aussi, c'est les fonctions classées par catégorie. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fonction de l'emploi pour lequel vous postulez, vous allez pouvoir orienter votre apprentissage. Si vous planifiez de postuler pour un emploi en finance ou en comptabilité, vous pourrez éventuellement revoir les fonctions financières. Si c'est plutôt pour un poste d'analyste, les fonctions statistiques. Dernier exemple, si c'est plutôt pour un emploi en gestion de projet ou en planification, vous pourrez travailler les fonctions de date et d'heure. Troisième question, est-ce que vous connaissez la fonction recherche X? Si oui, quelle est la différence avec la fonction recherche V? Cette question va permettre à l'évaluateur de vérifier votre niveau de mise à jour sur Excel. Premier élément de réponse à bien comprendre pour cette question, c'est la notion de version. Excel, comme tous les logiciels, évolue. Lors de ces évolutions, l'affichage du logiciel change,
Certaines fonctionnalités font leur apparition et d'autres disparaissent. Si votre dernière utilisation d'Excel remonte à novembre 87, vous pourriez être surpris lors de l'ouverture de votre prochaine feuille de calcul sur les nouvelles versions. Petit exemple pour vous, je travaille actuellement sur la dernière version du logiciel. Attention, petit retour pour revenir en arrière sur la version Excel de 1987. Comme vous pouvez le voir, l'affichage est différent, les fonctions ne sont pas les mêmes, et ça peut vite devenir compliqué de s'adapter. Alors il est important de savoir sur quelle version du logiciel vous travaillez, et si vous ne savez pas comment vérifier la version d'Excel que vous utilisez, je vous mets un lien en fin de vidéo qui va vous montrer comment faire, que vous travailliez avec Excel sur Windows ou sur Mac. Pour revenir à la question, la fonction RechercheX est une fonction qui a fait son apparition dans Excel en 2019. C'est une version améliorée d'une des fonctions les plus connues et les plus utilisées d'Excel, RechercheV, qui elle est présente dans Excel depuis la toute première version de 1985. La fonction RechercheX fait exactement la même chose que la fonction RechercheV, à la différence qu'elle le fait de façon plus simple, plus rapide et plus efficace. En répondant correctement à cette question, vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes à jour sur Excel et sur les dernières fonctionnalités du logiciel. Une des solutions pour s'assurer d'être toujours à jour avec votre logiciel Excel et les autres logiciels de la suite Office, c'est d'utiliser l'abonnement Office 365. Le principe, c'est de payer un abonnement mensuel pour avoir accès au logiciel avec des mises à jour qui vont se faire automatiquement. Quatrième question. Quel est le projet Excel dont vous êtes le plus fier? C'est une question très appréciée par les recruteurs car elle peut révéler une partie du tempérament du candidat. Quelle que soit la réalisation, assurez-vous d'être précis et d'utiliser des exemples concrets. Idéalement, il pourrait être intéressant de mentionner une réalisation proche des exigences de l'emploi pour lequel vous passez l'entrevue. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Même si vous présentez un projet personnel sur Excel, un fichier de budget de la maison ou le suivi de votre collection de bandes dessinées, c'est toujours mieux que de ne pas répondre à la question. Autre chose, ne vous concentrez pas sur un seul et unique point. Essayez de voir large et de présenter votre projet dans sa globalité. Par exemple, au lieu de dire « le projet dont je suis le plus fier, c'est que j'ai réussi à faire changer la couleur d'une cellule en fonction de sa valeur », il est plus intéressant de dire « j'ai créé un tableau de suivi de budget dans lequel le solde de chaque mois est calculé automatiquement et la couleur des cellules de chaque mois change automatiquement de couleur en fonction de la valeur ». Chose importante également, même si cela a été compliqué pour vous et que ça vous a pris beaucoup de temps et de recherche de réaliser ce projet dont vous êtes le plus fier, n'hésitez pas à en parler. L'important, c'est que vous y êtes arrivé seul. Le recruteur n'a pas besoin de savoir combien de temps ça vous a pris et combien il a été difficile pour vous de le mettre en place. Et même si à l'avenir vous avez un projet sur Excel que vous maîtrisez moins, vous ferez la même chose qu'avec ce projet qui a été compliqué, de la recherche, des demandes de conseils, de la formation, des essais, des erreurs, mais au final, de l'apprentissage. Cinquième question, le test pratique. Il se peut qu'au cours de votre entretien, on vous mette devant un ordinateur et que l'on vous demande de résoudre un problème. La chose à retenir, si c'est le cas, et c'est la beauté d'Excel, c'est qu'il y a toujours de multiples façons de résoudre une problématique dans Excel. Alors pas de stress et concentrez-vous sur le résultat final. Alors que certaines personnes vont utiliser des formules, d'autres vont utiliser des tableaux croisés dynamiques, des macros ou encore des graphiques. Je le répète, pas de stress et attaquez le problème par la première chose qui vous vient à l'esprit, surtout si le test est chronométré. Ayez aussi toujours en tête que votre écran peut être enregistré. Alors on va travailler avec un petit exemple pour illustrer tout ça. Imaginez que pour l'exercice, on vous présente ce tableau avec tous ces chiffres et qu'on vous demande d'identifier les 5 nombres les plus élevés de cet ensemble de cellules. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs solutions. Alors, une des solutions que je peux faire, c'est de tout sélectionner, de prendre une mise en forme conditionnelle et de surligner les 5 valeurs les plus élevées. Autre chose que je peux faire, si je veux trouver les 5 valeurs les plus grandes, c'est d'utiliser la fonction grande.valeur, de sélectionner mon ensemble de nombres et je veux la première valeur. Si j'étends, on s'aperçoit que j'ai exactement le même résultat sous une forme différente, mais encore une fois, le résultat est là. Donc je le répète, ne stressez pas et attaquez le problème par la première chose qui vous vient à l'esprit. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et bonne chance pour votre entretien d'embauche. Merci.